Dans cette édition de The Exchange, Nestlé et Renault nous disent pourquoi l'économie circulaire est devenue essentielle à leur avenir. Bienvenue dans The Exchange, où nous suivons l'actualité des entreprises et interrogeons les grandes personnalités du monde des affaires. Le terme d'économie circulaire a été utilisé pour la première fois par l'économiste américain Alan Keyes en 1988. Il est depuis devenu l'une des idées les plus discutées dans le monde des affaires et recouvre des thèmes comme le recyclage, la réduction des déchets, le soutien à l'innovation et la création d'emplois durables. Une étude citée par le Forum économique mondial indique que l'économie circulaire représente une énorme opportunité économique de 4 500 milliards de dollars. Et qui dit circularité dit aussi rentabilité. Selon le cabinet de conseil Accenture, les constructeurs automobiles qui adoptent une approche circulaire dans leur méthode de production pourraient bénéficier d'une augmentation de 150% de leurs profits. Le Bureau international du travail estime que la transition vers une économie circulaire pourrait créer 6 millions d'emplois dans le monde, les entreprises s'attelant à remplacer les méthodes traditionnelles qui consistent à gagner de l'argent en extrayant, en fabriquant, en utilisant et en jetant. L'un des acteurs célèbres qui s'engage en matière de durabilité, c'est Nestlé. Le fabricant de Nespresso, San Pellegrino et KitKat est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde. Ce groupe fondé il y a 150 ans compte plus de 250 000 employés, des centaines d'usines et vend des produits dans 186 pays différents. Alors, comment peut-il s'assurer que ces activités menées à une échelle aussi gigantesque ne nuisent pas à l'environnement? Discutons avec l'une des principales responsables de la circularité chez Nestlé, Jody Roussel. Jody, vous avez cette grande ambition qu'aucun de vos emballages ne dégrade la planète. Êtes-vous sur le point d'en faire une réalité? En ce qui concerne notre approche, vous avez raison. Notre objectif est qu'aucun de nos emballages ne devienne un déchet ou finisse en décharge. En termes de réduction, nous cherchons à limiter notre utilisation de plastique vierge et nous sommes en passe de la faire baisser d'un tiers d'ici 2025. Il existe de très bonnes démarches lancées à l'heure actuelle dans l'Union européenne où un exercice d'harmonisation a débuté sur l'étiquetage et les poubelles, ainsi que sur la mise en place d'objectifs communs. Ces exemples de législation nous font espérer pouvoir simplifier la participation des consommateurs et la mise en conformité des entreprises et nous concentrer sur l'essentiel, à savoir obtenir le bon résultat et veiller à ce qu'aucun emballage ne devienne un déchet ou ne finisse en décharge. Merci Jody, nous surveillerons de près Nestlé pour voir s'ils atteignent leurs objectifs. Autre entreprise qui s'attelle à faire de la circularité sa principale stratégie commerciale, le géant français de l'automobile Renault. Ce secteur d'activité déverse chaque année dans les décharges d'énormes quantités de déchets, de produits chimiques et de métaux toxiques. Mais Renault veut inverser la tendance. Nous avons envoyé notre reporter dans son usine Refactory en banlieue parisienne pour découvrir comment la circularité est appliquée. Bonjour Guy, 11 millions de voitures arrivent en fin de vie chaque année en Europe. Mais saviez-vous que 85% des matériaux utilisés pour fabriquer les voitures peuvent être recyclés? Je suis devant ce que le groupe Renault présente comme le premier site européen d'économie circulaire dédié à la mobilité. Un immense projet, allons le découvrir. Renault a lancé le projet Refactory il y a 2 ans et espère qu'il générera 200 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2025. Une partie du projet consiste en un nouvel atelier capable de remettre en état 150 vieilles voitures par jour. De la mécanique à la peinture, en moins d'une semaine, les voitures font peau neuve. Elles sont photographiées et mises de nouveau en vente. Dans cet autre bâtiment, 200 techniciens sont capables de réusiner plus de 1600 pièces automobiles différentes. Non seulement nous produisons des moteurs et des boîtes de vitesse répondant aux mêmes exigences de qualité que leurs équivalents neufs en utilisant des matériaux reconditionnés provenant de vieux moteurs, mais en même temps cela nous permet, par la réduction des coûts dans la chaîne de valeur, de fournir à nos clients une alternative 30% moins chère qu'un modèle neuf. Pour fédérer un écosystème autour de sa marque, le groupe vient de lancer un hub de start-up dédié à l'économie circulaire. L'idée de Renault et des startups est de réunir leurs compétences. Renault délivre ses connaissances en matière industrielle et d'économie circulaire et les startups apportent leur agilité et la façon dont elles veulent innover. L'une des principales manières d'appliquer efficacement la circularité, c'est de le faire dès la conception.
La fondation Ellen MacArthur est une organisation caritative basée à Londres qui s'engage à promouvoir et à développer l'économie circulaire. Joe Iles est responsable du programme Conception au sein de cette fondation. Bienvenue dans l'émission, Joe. En quoi revoir la conception contribue à l'économie circulaire ? Tout ce qui nous entoure est le fruit d'une démarche de conception. Ce que nous mangeons, à nos vêtements, en passant par les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons, ou encore les systèmes qui fournissent tout cela, comme la nourriture, l'énergie, les solutions de mobilité ou les médicaments. Dans cette phase de conception, que l'on en ait conscience ou non, on prend des décisions sur la manière dont ces choses fonctionnent. Il ne s'agit pas uniquement de traiter les symptômes d'une économie ou de systèmes défaillants, mais de concevoir intentionnellement des produits, services et systèmes qui soient circulaires et qui se régénèrent. Donc quand nous travaillons à concevoir une chose, la première question à se poser devrait être, selon moi, est-ce que ce nouveau produit ou service s'inscrit dans une économie circulaire ? Merci Joe pour votre éclairage. Selon vous, il faut repenser la conception pour changer la donne. Passons à présent à notre rubrique business en 60 secondes. C'est parti. La réunion annuelle du Forum économique mondial se tient à Davos. Plus de 2500 dirigeants et chefs d'entreprise du monde entier se réunissent pour débattre du thème « La coopération dans un monde fragmenté ». L'événement fait son retour en janvier après avoir été déplacé au printemps pendant la pandémie. Schlumberger publie ses résultats pour le 4e trimestre. Le géant du forage pétrolier a enregistré des bénéfices records en 2022, les ventes d'équipements ayant bondi du fait des prix élevés du pétrole et du gaz. Selon la firme, la région du Moyen-Orient sera le moteur de la croissance dans les années qui viennent. Et United Airlines publie ses résultats du 4e trimestre. Le transporteur a connu une forte hausse des réservations malgré les risques accrus de récession. Les compagnies aériennes américaines bénéficient de la plus forte demande depuis 3 ans. La levée des restrictions et la force du dollar incitent davantage d'Américains à partir à l'étranger, notamment pendant les fêtes. 2 secondes avant la fin, Paris gagné. Les entreprises internationales qui fabriquent notre nourriture, nos vêtements et nos voitures ont une responsabilité colossale, nourrir la planète à un prix abordable, offrir aux consommateurs les produits qu'ils aiment, créer de nouveaux emplois et en même temps résoudre la crise climatique. C'est l'un des plus grands défis qu'elles aient jamais eu à relever. Et à l'heure où des millions de personnes craignent de manquer de nourriture, d'énergie et de sécurité, les dirigeants d'entreprises doivent certainement faire plus pour résoudre la quadrature du cercle. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour toutes les dernières infos business et à bientôt dans The Exchange.